Donc, on va commencer assis au sol pour ce cours de Power Yoga. Assieds-toi confortablement. Prends le temps d'inspirer, expirer de plus en plus consciemment. Commence d'abord par laisser ton corps aller vers le sol à partir de la base. Ressens toute la région des hanches, toute la région des fessiers et des jambes qui deviennent de plus en plus lourds vers le tapis, ancrage. Prends le temps de ressentir avec quoi tu arrives ce soir. Sans rien forcer, seulement dans l'observance du moment, de l'instant. Et sur une inspiration, visualise la colonne vertébrale s'allonger jusque peut-être au-delà de la tête. Et à l'expiration, relâche davantage la nuque, les épaules, la mâchoire. De plus en plus. La respiration se centre. L'oxygénation optimale de l'organisme par la respiration complète. À la prochaine inspiration, gonfle le ventre, ouvre les côtes. Expire, ramène. Continue d'inspirer et d'expirer de façon à ouvrir l'abdomen, ouvrir les côtes. Et à l'expiration, tout vider complètement. De plus en plus. Massage des organes internes. Sourire sur le visage. Commence tranquillement à penser à ton intention. Sur une inspiration, étire les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, ramène les mains au cœur. Honneur, gratitude. Qu'est-ce que tu viens mettre comme intention dans ta pratique aujourd'hui? Je t'invite à garder le plus souvent possible dans la pratique la respiration complète, le plus souvent possible de te ramener à ta respiration constamment. Toujours respecter tes limites. Si jamais c'est trop, permets-toi de revenir au sol, de déposer un genou, de déposer les avant-bras. Le Power Yoga, c'est un peu plus intense. Respecte-toi. À l'inspiration, les mains se soulèvent. Et on va les garder ici. On va venir emmener les pouces ensemble. On va les éloigner quelque peu. À l'expiration, surtout d'avoir les épaules bien détendues. 3 cycles de respiration Kapalabhati avec une rétention. Rétention étant garder le souffle. Donc, à chaque fois qu'on va garder le souffle, on va engager le plancher pelvien jusqu'au nombril. Et par visualisation, on va imaginer l'énergie vitale qui part de la base. C'est vrai, c'est une énergie potentielle qui va monter jusqu'au-delà de la tête. Okay? C'est des techniques yogiques qui sont prouvées scientifiquement même maintenant pour monter l'énergie vitale. Dans des moments comme celui-ci, où est-ce qu'on vise tout ça en ce moment, c'est encore plus crucial de le pratiquer sur une base régulière. Donc, en même temps, on commence à tonifier les épaules et les bras. Si jamais c'est trop intense, juste dépose tes mains sur les genoux. Inspire, expire profondément. Inspire profondément, premier cycle.
Inspire. Expire, rétention. Inspire, expire. Inspire. Deuxième cycle. Inspire. Expire, rétention. Inspire, expire. Ah, je vais le fumer. Ah non, ok. Expire, lève les mains. Inspire, dernier cycle. Inspire. Dernière rétention. Expire. Inspire, expire. Génial. Et à partir d'ici, vous venez réchauffer le corps. Inspire. Expire. Étire un côté. Lève. Étire l'autre côté. Donc ici, on garde les épaules sur la même ligne, comme si quelqu'un tirait sur notre bras. Et lorsqu'on se soulève, on engage le plancher pelvien. On engage le centre, donc ça travaille les côtés. Et on revient de l'autre côté. Hop. Ramène. Hop. Ramène. Inspire. Expire. Suis ton rythme. Connecte avec le ressenti du corps. Squeeze la base. Solide. Expire. Inspire. Hop. Expire. Et doucement, on fait des rotations. Hop. On revient. Inspire. Inspire. Plus près du sol possible. L'étirement des côtés s'intensifie. Et doucement remonte. À partir d'ici, étire les mains. Expire, relâche. Hop. Relâche. Hop. Squeeze les poignets. Ouvre et ferme les mains. Le plus possible. On va être beaucoup sur les avant-bras. On va être beaucoup sur les poignets. Rotation. Prends le temps.
Monte les mains, twist vers la droite. On commence les torsions en dynamique. Twist, up, twist, up, twist. Inspire lorsque tu montes, expire lorsque tu tournes. Toujours avec la base très engagée, plancher pelvien, comme si tu te retenais constamment. Les abdominaux, fort. Toujours l'option de tourner avec les bras parallèles. C'est moins intense pour les épaules. Prochaine inspire, tourne d'un côté. Prochaine expire, garde 5 respirations d'un côté à torsion. Regard vers l'arrière, les épaules droites sur une même ligne. Laisse aller les hanches vers le sol. Respire dans les côtes. Ouvre la cage thoracique à chaque inspire. Relaxe la mâchoire. Inspire, remonte. Expire, twist. Et reviens. Inspire. Les mains vers l'avant. Viens à quatre pattes sur ton tapis. Installe-toi. Les épaules au-dessus des mains. À partir d'ici, on va venir engager les orteils au sol. Soulève légèrement les genoux du tapis. Donc, on essaie de garder les jambes parallèles. Des fois, ça se peut que ça force au point où est-ce qu'on va être un petit peu comme ça. Essaie de ramener ça. Mais bon, on fait tout de notre mieux. Respecte ta limite comme je t'explique. Donc ici, les index vont pointer vers l'avant pour à chaque fois qu'on va avoir les mains au sol, les index sont vers l'avant. C'est bon pour ton chien tête en bas, pour à chaque fois que tu es en planche, peu importe, ça garde l'alignement. Micro-plie dans tes coudes. Engage les abdominaux. Ça se peut que ça shake déjà en ce moment. À partir d'ici, pousse le pied droit vers l'arrière. Comme dans un mur imaginaire, les orteils qui pointent le sol. Plus avec la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas, 3 pattes. Prends ton temps ici. Bien porter le pied droit derrière au niveau de la cheville gauche. Continue d'étirer le dos ici. Et là, on étire l'arrière de la jambe. On va venir sur le bout des orteils du pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Engage le pied vers le sol. Inspire, soulève la jambe droite. Viens porter le pied entre les mains.
Dépose les genoux au sol. Laisse les hanches aller vers le tapis. Inspire. Twist vers la droite. Up. Twist. Up. Twist. Up. Twist. Up. Twist. Les hanches vers le sol un peu plus. Up. Twist. 5. 4. 3. 2. Dernière fois. Inspire. Tourne vers le côté opposé, vers la gauche. Viens déposer la main derrière la cuisse. Inspire, main droite se soulève. Respire. Engage le plancher pelvien. Viens pas t'accoter dans tes lombaires. Les abdominaux, la base, pas le dos. Ramène les deux mains au sol. Planche. Expire vers le sol. Inspire, présente la poitrine. Expire, Adho Mukha Svanasana. Encore une fois, inspire, roule les épaules au-dessus des mains. Expire vers le sol. Inspire, présente la poitrine. Expire, les hanches vers le ciel. Inspire dans ta planche. Reste ici, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez genoux. Engage les orteils. Soulève les genoux de terre. Prépare-toi. Pousse la jambe gauche vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chien tête en bas. À trois pattes. Est-ce que vous commencez à sentir dans vos épaules? Et doucement, viens porter les orteils du pied gauche derrière la cheville droite. Continue d'étirer le dos et l'arrière des jambes. Et on va pulser sur le bout des orteils. C'est parti. 9, 8, 7. Sur le bout des orteils. Pousse les hanches vers le ciel. Encore. 5, 4, 3, 2 et 1. Engage. Soulève la jambe gauche. Viens porter le pied entre les deux mains. Dépose le genou, le pied droit. Inspire. Calme la respiration. Expire dans les hanches. Inspire. Expire, twist. Up. Twist. Up. Twist. Up. Twist. Continue. À ton rythme. 5, 4, 'inspire, twist vers la droite, dépose la main droite, soulève la main gauche. Regard au-delà de l'épaule droite. Respire. Joue en engageant le plancher pelvien.
Reste fort. Les cuisses s'engagent l'une vers l'autre. Souris. Grâce. Expire. 2 mains de chaque côté de ton pied. Planche. À partir d'ici, reste dans la planche. On va aller monter le feu. On y va. Le genou au sol. Inspire. Pousse. Expire. Inspire. Pousse dans ton talon. Expire. Tu y vas à ton rythme. Up. 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 Micro-plie dans les coudes. Hein. Go, go, go. Expire. Pousse. Pousse. Engage les abdos. Encore. 3, 2, 1. Plie les genoux, chien tête en bas. Inspire, roule les épaules au-dessus des mains. Expire vers le sol. Inspire, présente la poitrine. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, roule, inspire, planche. Expire. Inspire, présente la poitrine. Expire, chien tête en bas. Et doucement, plie les genoux, regard loin. Jump. Relâche le corps. Inspire à demi-remontée. Expire. All the way up. Ramène au cœur à l'expire. Inspire vers le haut. Expire, plonge. Déposez 2 mains de chaque côté de tes pieds. Inspire à demi-remontée. Expire. Inspire, pied droit derrière. Pousse dans le talon. Inspire, lunge. Ouvre les épaules. À partir d'ici, allonge la jambe gauche. 10 fois vers le sol. 1, 2, 3, 4. Regard vers l'avant. 5. Point de concentration. Expire. 7. 8. 9. Dernière fois. Lunge. Reste ici. Ouvre les bras. Viens chercher les doigts derrière. Ouvre. Pousse dans les pieds. Engage les cuisses. Plancher pelvien jusqu'au nombril. Respire. Relaxe la mâchoire. Dernière fois. Inspire, soulève les bras. 2 mains de chaque côté de ton pied. À partir d'ici, ancre bien la main droite. Ouvre la main gauche, le bras gauche.
Deux mains de chaque côté de ton pied. Planche. Expire vers le sol. Inspire, présente la poitrine. Et à l'expiration, les hanches. Plie les genoux, regard loin. Jump. Relâche. Inspire, étire. Expire, plonge. All the way up. Ramène au cœur. Inspire. Expire. Inspire à demi remontée. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Lunge. Fort en arrière. Pose dans ton talon. Viens chercher les coudes. Et doucement. Inspire, allonge la jambe devant. 10 fois vers le sol. Expire. Dernière fois. Reste dans ton lunge. Ouvre les épaules. Viens chercher les mains derrière. Ouvre la poitrine. Reste ici. Sens la chaleur dans les cuisses. 3, respire. Deux mains au sol, ancre bien la main gauche. Ouvre. Continue d'engager les cuisses l'une vers l'autre, de pousser avec les pieds dans le sol. Micro-pli dans le coude gauche. Respire. Ramène. Planche. Expire vers le sol. Inspire dans ton cobra. Expire dans ton chien. Et les genoux regard loin. Expire. Relâche le haut du corps. Inspire à demi remontée. Expire vers le sol. Inspire all the way up. Ramène au cœur. Inspire. Et à partir d'ici, plan, chaise. On allait dire planche. Chaise. Donc, les orteils ensemble. On vient ici. Et là, faites attention, on ne veut pas que les genoux dépassent lorsqu'on va twister d'un côté et de l'autre. On essaie de garder les genoux sur une même ligne. Okay? Donc, pour l'instant, on est ici. Et le bassin, souvent, il va être comme ça. On veut le ramener vers l'intérieur. Même si on est assis, on est porté à aller porter les fesses. On ramène. Hop. On ramène le bassin. Engage. Toujours le plancher pelvien jusqu'au nombril. Respire. Ouvre les épaules. Pose dans tes mains. Des fois, les mains sont de même. Pose dans les mains. Engage les épaules à l'arrière. Respire. Et doucement, on va tourner. On va venir porter la main derrière. On va ouvrir.
Regard au-delà de l'épaule droite. Observe. Respire ici. Continue. 5. Respiration profonde. Respire. Inspire, remonte. Bout des orteils. Viens ancrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans déposer les talons à terre. 10, 9, 8, 7. Pousse sur le bout des orteils. Engage les cuisses. Sous le pied. Les mollets. Redépose. Inspire profondément. Expire, viens t'asseoir. Les épaules, les mains. Engage. Prends conscience. Fais un scan de tout ton corps en partant des pieds jusqu'à la tête. Je m'aligne. Viens aligner ton instrument. Viens t'accorder encore plus finement. Par des micro-mouvements. Respire. Et doucement, on twist. Main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche. Ouvre. Regard au-delà de l'épaule gauche. Encore 5 respirations. Inspire. On vient encore sur le bout des orteils. Les mollets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose les talons. Ramène au cœur. Inspire, soulève. Expire, plonge vers le sol. Inspire à demi remontée. Expire vers le sol. Jump dans la planche. À partir d'ici, reste. Aligne-toi. On ramène encore les talons vers le sol. Hop. Expire. Encore. Pousse. Micro-plie dans tes coudes. Hop. 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 Encore. Reste ici, doucement, vers le sol. Inspire. À partir du cobra, puis observez vers l'arrière, d'un côté. Inspire, l'autre côté. Inspire, twist. Sens le dos qui travaille.
Dernière fois. À partir d'ici, ouvre. Ouvre. Ouvre, inspire. Continue à sentir le travail des bras. Ouf. Yes, yes, yes. Dernière fois à gauche. OK. Il y a un instant ici. Posture de l'enfant. Juste quelques instants. Juste venir équilibrer, relaxer les bras pour 3 respirations. À partir d'ici, doucement, vertèbre par vertèbre, relève-toi. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la posture sur la tête, OK? Avant ça, on va aller dans le dauphin. On va faire les activations des bras encore. Ceux qui veulent y aller, qui ont une pratique déjà avancée, intermédiaire, qui veulent l'essayer, respectez votre limite, c'est super important. OK? Je vais aller étape par étape. Donc, on va commencer par aller dans le dauphin. On va venir prendre l'extérieur des bras comme ça. Assure-toi d'avoir la bonne poigne, la bonne poigne, OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est quand tu vas mettre tes coudes au sol, ça va garder l'alignement jusque dans tes épaules. Donc, on est ici. On met ça comme ça. Et là, on ne bouge plus les coudes. On vient engager les doigts ensemble. Viens porter le dessus de la tête, mais on s'en va dans le dauphin pour commencer. Engage les orteils, comme si tu étais dans le chien tête en bas. Et là, allonge le dos. Les hanches vers le ciel. Sans engagement au niveau des bras jusque dans tes épaules. À partir d'ici, inspire. Viens porter ton nez au-delà des mains. Expire. Remonte. Inspire. Expire, remonte. On fait ça pour 10. 9. 8. 7. 6. 'Dernière fois. OK. Dépose la tête. Entre les mains. Pousse dans tes bras. Allonge, avance, avance, avance les pieds. Viens porter un talon, un genou qui se plie, une cuisse contre l'abdomen. Essaie tranquillement de venir porter l'autre. Ne lève pas les pieds tout de suite, reste ici. Garde le ballon. Engage les abdominaux. Tranquillement, lève les jambes. Ouf! Ça me brûle dans les bras. OK. Donc, si vous voulez, je vais allumer ma caméra si vous avez des questions. Prenez le temps, utilisez-moi. Et ensuite, on va pouvoir aller dans la relaxation. Donc, juste allumer les caméras. Donc, le numéro, c'est 9. Donc, prenez le temps de vous pratiquer, essayez, sinon restez dans la posture du dauphin. Donc, je vous regarde. Oh, personne n'a allumé sa caméra. OK.
OK. Bon, c'est pas grave. OK. Tranquillement, en tout cas, si jamais vous voulez l'allumer éventuellement dans les cours, vous avez vraiment le droit. Donc, tranquillement, on va s'en aller vers le sol. On va aller étirer ces épaules-là, ces pectoraux-là, parce qu'on les a travaillés très fort. Donc, viens porter tes mains en angle droit. Viens déposer la joue gauche au tapis. À partir d'ici, tu vas venir tourner le corps vers la gauche. Première étape. Ça se peut que tu aies besoin de tasser ton sein. C'est plus confortable. Tous les ajustements nécessaires. À partir d'ici, là, on est comme, qu'est-ce que je fais avec ma jambe? Première option, tu la déposes sur l'autre. Tu t'assures que ton pied est déposé au sol derrière. Ton bras est ici. Si ça va bien, que tu as une belle flexibilité, viens déposer le pied droit au sol, ouvre la hanche. Ça fait plus une torsion. Et là, ici, plus tu vas respirer profondément, plus tu vas expirer, plus tu vas abandonner toute résistance, plus tu vas pouvoir aller ouvrir en profondeur, assouplir en profondeur. Si déjà en ce moment ça fait mal, va un petit peu moins loin. C'est mieux d'aller moins loin et de sentir juste un peu que ça étire, mais que tu peux vraiment aller expirer, que tu peux vraiment aller t'étendre, vraiment comme si tu te laissais couler dans la pause. Tu vas voir au bout d'un moment, ça va faire le travail, juste en respirant, en allongeant l'expiration. Laisse-toi aller. Relaxe de plus en plus la mâchoire, le cou, les épaules. Tout le corps se relaxe. Laisse aller la performance. Juste respire. Juste ferme les yeux. Juste ressens. Ressens de plus en plus de confort, de plus en plus d'aisance, de fluidité. Peut-être même un sourire sur ton visage. Et doucement, reviens. Prends tout ton temps, hein. Ça se peut que ça fasse un petit peu de sensation. Et doucement, on va tourner de l'autre côté. Dépose la joue droite au tapis. Fais tous les ajustements nécessaires pour être confortable. Assure-toi que excusez, j'observais quelque chose. Okay. Assure-toi que ton pied et que ta jambe gauche est déposée quelque part, pas dans le vide, pas en apesanteur. On veut relâcher tout le corps. Relax. Fais un scan de ton corps. Quelle partie en ce moment que tu pourrais relâcher davantage, qui n'a pas lieu d'être engagée, qui n'a pas lieu d'avoir une résistance. Et doucement, à ton rythme, reviens sur les avant-bras. Ouvre la poitrine. Ouvre les épaules. Et à partir d'ici, doucement, emmène les hanches vers le ciel.
Alors, tu peux avancer un petit peu les genoux. Tu veux qu'ils soient en dessous des hanches. Et étirer les épaules. Dépose le menton au sol. Respire ici. Et doucement le front au tapis. Rapproche les genoux. Posture de l'enfant. Engage le coccyx vers les talons. Dépose les deux bras de chaque côté de ton corps. Détends tout le corps. Laisse aller les épaules. Laisse aller toutes les résistances. Lâche chacun des muscles de ton visage. La mâchoire, la nuque. Les épaules. Jusqu'à tes bras, jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Relax. Retour à soi, retour à l'enfant intérieur. Prends le temps encore, ferme tes yeux. Roxane, je vais te répondre après le cours, donc pas très long. Et doucement, à votre rythme, vous pouvez tranquillement aller à votre rythme dans Shavasana. Posture de détente. Permets-toi de relâcher tout le corps au tapis. Tout le corps. Je vais vous guider dans une détente profonde. Ensuite, je vais répondre à vos questions, je vais vous démontrer. Donc, installé en Shavasana, couché sur le dos. Les jambes qui se relâchent, qui sont légèrement ouvertes. Peut-être que tu as besoin de ramener une dernière fois les genoux à ta poitrine, verser de droite à gauche, masser le dos avec la dureté du sol. Et doucement, prends une posture dans laquelle tu vas pouvoir t'immobiliser complètement. Les bras de part et d'autre de ton corps. Assure-toi d'avoir les paumes de main vers le ciel pour continuer d'ouvrir les épaules. Inspire et expire profondément. Pressant chacune de tes orteils, le dessous de tes pieds, le dessus de tes pieds, tes chevilles.
Et chacune de tes jambes qui se relâche. Chacun des muscles et des os. À partir du bout des orteils jusqu'au bout des jambes, se relâche. Merci beaucoup, Audrey. À partir du bassin, toute la région de l'abdomen, tout le dos se relâche. La poitrine et les épaules. Relax complètement. Les épaules jusqu'au bout de tes doigts. Relax davantage. Les bras, les coudes, les poignets. Jusqu'au bout des doigts. Tous les muscles et tous les os. De tes hanches jusqu'à tes épaules, jusqu'au bout des doigts, sont complètement relax. La nuque, la gorge, la mâchoire se relaxe. Et chacun des muscles de ton visage relâche. Et doucement commence à bouger tes doigts, tes orteils. Pressant les points de contact du sol avec le dos. Prends tout ton temps pour te relever. Peut-être ramener les genoux à la poitrine, faire des rotations avec la nuque. Tous les ajustements nécessaires passent par le côté droit, pousse dans la main gauche pour revenir doucement. Et à votre rythme, questions, commentaires, suggestions, vous pouvez toutes m'écrire. Ça va me faire plaisir. Roxane, quand tu es prête, tu me diras le go. Je vais t'expliquer pourquoi, c'est quoi la différence de partir du dauphin ou du corbeau pour l'équilibre sur la tête. C'est deux choses, c'est deux façons différentes en fait. Tu es prête? OK. Donc, merci beaucoup Alexandra. OK. Fait que moi, je vais commencer comme ça parce que c'est la façon, c'est la technique que la première que j'ai appris. Et puis, je trouve ça plus stable. Fait que je ne sais pas si c'est parce que je suis habituée de la faire, mais je trouve ça plus stable. Si tu pars du corbeau, ce qui arrive, c'est que tes mains sont complètement au sol. Fait que c'est comme pas exactement la même posture, mais ça reste l'inversion sur la tête. Donc, c'est que tu vas venir porter directement ta tête au sol et à partir d'ici, tu vas venir pousser. Je ne le ferai pas parce que je la maîtrise moins bien celle-là. Je la travaille, mais je me suis blessée dans un poignet l'année passée. Ça fait que j'ai plus de difficultés. Fait que la différence, je pense que c'est de choisir celle dans laquelle tu es le plus confortable, mais en fait, c'est que les deux vont chercher une posture différente. Donc, si tu es bien dans tes poignets, que tu es bien aligné, sans problème, tu peux commencer du corbeau. Mais pour la raison, justement, que moi, ça vient trop me chercher ici de mon côté droit. Quand je mets trop de pression, mon corps n'est pas prêt à le recevoir. Donc, les avant-bras, ça peut être une meilleure façon de commencer. Ensuite, les mains. Mais ceux qui font beaucoup de CrossFit ou qui ont vraiment déjà commencé avec celle sur les mains vont déjà être plus habiles avec celle-là. Donc, ça dépend vraiment de chaque
Chaque personne, mon Dieu, tu vois-tu ma tête? Quand je te parle. OK. Je vais regarder qu'est-ce que tu m'écris. Je n'arrive pas à monter mes genoux. Ah! Ben c'est bien, ça veut dire qu'il faut que tu pratiques à vraiment engager ton centre. Fait que vraiment, ici, tu vas, excusez pour le avancer-recul de ma caméra. Donc, ça va vraiment venir de, tu sais, tu peux venir vraiment jouer, tu gardes ta tête au sol, tu avances tes orteils, tu t'assures d'avoir le dos droit. Et puis là, sur le bout des orteils, tu viens vraiment comme te dire, OK, là, je pose dans mes bras, je sens l'engagement dans mes épaules, j'engage mon plancher pelvien et mes abdos. Et là, tranquillement, juste pour dire, là, tu le remets là. T'essayes. Tranquillement. Pas obligé de monter. Donc, ça va être avec le fond. Puis, il faut que tu fasses un switch du bassin. Donc, à partir du moment où tes abdominaux sont engagés, le dernier mouvement, c'est comme un ballon de ton bassin. Donc, ici, je tiens, regarde mon bassin. Hop, là, vraiment, je pousse mon bassin, j'ouvre. Là, c'est juste mes genoux qui vont venir vers le haut. Et après ça, la dernière étape, ça va être de venir soulever les jambes. Yeah, Amélie, good job! Oui, vous pratiquerez, vous me taguerez sur Instagram. Caro, Makana Yoga. Ouais, je vais voir votre évolution, c'est good. Je vais essayer de m'en rappeler de le refaire dans le prochain cours de la semaine prochaine, jeudi 17h30. Je vais essayer de me faire une note. Mais vous, au pire, si vous venez la semaine prochaine, jeudi, pour le cours de 17h30, écrivez-moi là au début. N'oubliez pas la posture sur la tête, je vais vous la faire pratiquer. On se fera des challenges comme ça. Hey, merci tout le monde. On était vraiment beaucoup. Je pense qu'on était comme 25 personnes. Oh mon Dieu. Merci, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien, un cours actif, vraiment. Je vais essayer de vous montrer quelque chose d'autre pour la semaine prochaine. Merci. Ah, j'aime vraiment ça répondre à vos questions. Bon, ben, à bientôt tout le monde. Merci pour votre présence.